Ça a toujours été mon rêve de devenir une célèbre actrice bollywoodienne. Quand ce rêve a été brisé, j'ai souhaité devenir la belle-fille de la famille Kundra. Je pensais que tout le monde m'appellerait Madame Kundra et que les gens me respecteraient et que j'aurais des gardes du corps. Mais non, rien n'y fait. Je suis tellement malchanceuse. Je me suis mariée à un sombre idiot. Il a beau être un Kundra, mais en réalité, c'est un incapable. Il y a quelques jours, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Je me suis dit que j'allais faire du cinéma bochement. Mais ce stupide mari que j'ai ne m'a jamais laissé tenter ma chance. C'est bon. Je vais prendre un selfie dans l'état où je suis. « 2,5 millions de roupies. Mon cousin Vin Kundra et une fille nommée Sidi. Tous les deux. » Prachi! Mais comment as-tu pu penser à abandonner alors que tu avais un dossier aussi important? Comment ai-je pu oublier que j'avais cette vidéo? Nous y voilà, j'ai enfin trouvé un bon moyen de pression pour obtenir tout ce que je veux. À présent, Rajbir, prépare-toi à partager la scène avec moi. Qu'y a-t-il? Tu cherches quelque chose? En fait, je trouve pas mon bracelet, donc je le cherche. Ce n'est pas le même bracelet pour lequel tu es revenu après avoir quitté la maison? Oui. Pour te dire, je porte toujours ce bracelet sur moi et donc il faut que je le trouve. C'est un objet précieux que tu as depuis ton enfance, non? Oui, c'est bien cela. C'est ça que tu cherches? Mais où est-ce qu'elle l'a trouvé? Se pourrait-il qu'elle ait découvert que je suis rentré dans sa chambre à un moment donné? Tu dois sans doute te demander où je l'ai trouvé, non, Rudra? Il a certainement dû tomber quand tu es venu dans ma chambre. Oui, j'étais venu voir Vin et je suppose qu'il est tombé à ce moment-là. Vinu m'a bien dit que vous étiez tous les deux au poste de police. Alors j'aimerais savoir quand est-ce que tu es venu dans ma chambre? Mais pourquoi est-ce que tu me poses autant de questions? Au lieu de ça, c'est plutôt moi qui devrais te demander comment est-ce que t'as trouvé ce bracelet? Tu sais, à chaque fois que je prends une douche, eh bien, je dois absolument l'enlever. Et si ça se trouve, eh bien, c'est toi qui es venu dans ma chambre et qui l'a pris. Arrête de dire des bêtises. Écoute, n'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Ce bracelet, je l'ai retrouvé dans ma chambre. Il se pourrait aussi que ce bracelet ait été dans ma chambre et que je ne sois jamais venu dans ma chambre. En revanche, toi, t'es venu dans ma chambre et t'as pris ce bracelet. Est-ce que je me trompe? Pourquoi j'aurais fait une chose pareille? C'est ce que je me demande. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça, hein? Le bracelet que tu vois là, ça là, c'est mon identité, Sidi. Et c'est grâce à lui que j'ai pu entrer dans cette maison. Et je ne laisserai jamais personne se permettre de tourner ça au ridicule. Et toi non plus. Les formalités ont été complétées. Maintenant, vous pouvez la ramener. Constable, vous pouvez libérer Manjari Kundra. Comment la drogue s'est-elle retrouvée dans le sac de maman? Quelqu'un voulait clairement lui causer des ennuis. Qui ça peut être?
Et pourquoi ça? Merci. Cesse de pleurer. Reprends-toi. Ça va aller. Ressaisis-toi, ma chérie. Je me demande bien qui a pu mettre de la drogue dans ton sac à main. Qui a pu faire une chose pareille? Je suis certaine que c'est Sidi, mais je ne peux dire à personne que c'est elle la responsable de tout ça. Parce que, autrement, Dieu seul sait ce qu'elle pourrait raconter à mon sujet. Allez, viens. Rentrons à la maison. Allons-y. Je vais devoir découvrir qui a fait un truc aussi horrible à ma mère, tu vois. Oui. Oui. C'est quoi tout ça? Il se trouve que tout le monde était un peu stressé, papa. Vu que maman a dû passer la nuit en cellule. C'est pourquoi j'ai fait une prière tôt ce matin, vous savez. Il semblerait qu'elle ne soit pas satisfaite de m'avoir envoyée en prison. Elle veut remuer le couteau dans la plaie. Où étais-tu passé quand la police l'a arrêté? Eh bien, j'attendais maman au restaurant et là où elle et moi on avait prévu dîner ensemble, voilà. Vas-y, tu peux lui demander. Rudra te dit la vérité, Shankar. Non, ce que je veux dire, c'est que vous aviez prévu de dîner ensemble. Alors pourquoi est-il arrivé avant toi? Et je ne comprends pas pourquoi elle a dû partir plus tôt. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Mais parle, si tu as quelque chose à dire, ne te gêne surtout pas. Eh ben moi je vais vous dire exactement ce qu'il essaie de dire. Monsieur Shankar Kundra veut dire que c'est moi qui suis la personne à avoir mis de la drogue dans le sac à main de ma propre mère pour qu'elle se fasse arrêter par la suite. En fait, je voulais qu'elle ait des ennuis. C'est ce que tu voulais dire, non? Tu te trompes sur toute la ligne, Rudra. Je sais parfaitement ce que tu voulais insinuer, d'accord? Tu penses que c'est moi qui suis responsable de tout ce qui s'est passé? Parce que, dès qu'on a abordé le sujet, vous m'avez tous regardé ici, n'est-ce pas? Vous vous êtes certainement dit que, puisque j'ai passé pas mal de temps en prison, eh bien que ce serait normal et très facile pour moi de me procurer de la drogue et de la mettre dans le sac de ma mère. Mais vous semblez avoir oublié un petit détail, monsieur Shankar Kundra. C'est que chacun des membres de votre famille a été au moins une fois en prison pour une raison quelconque, n'est-ce pas? Il y a votre neveu, Manbir, qui est toujours en prison. Et vous savez que j'ai rencontré Vin en prison, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, si je me trompe pas, quand t'étais un petit peu plus jeune, je crois que toi aussi t'as passé un peu de temps en prison, non? Et ma maman, elle a été libérée de prison il y a même pas quelques minutes. Il est évident que vous prétendez tous être des gens très vertueux et très religieux. Dans ce cas, pourquoi est-ce que vous faites toujours des choses qui vous envoient toujours derrière les barreaux? Pourquoi? T'as une réponse? Rudra, pourquoi tu dis ce genre de choses? Moi, je veux simplement savoir pour quelle raison exactement il continue à me narguer de la sorte. C'est extrêmement dérangeant. Pourquoi il me ridiculise parce que j'ai fait de la prison, hein? Dès qu'il se passe quelque chose, il me le reproche. Pourquoi ça? Si tu peux pas t'empêcher de me ridiculiser, tu peux t'attaquer aux autres membres de la famille. Parce que tu sais quoi? Eux aussi, ils ont purgé des petites peines. Regarde-toi un peu. T'es pathétique. Aujourd'hui, c'est à cause de toi que mon fils a été obligé de me ridiculiser devant tout le monde. Maintenant, c'est toi qui vas être humilié. Pourquoi est-ce que maman avait ce regard méfiant? Tu as vu comment il s'est moqué de moi devant tout le monde? Que pouvait-il faire? Dis-le-moi. Tu l'as accusé de quelque chose de vraiment horrible devant tout le monde. Comment est-ce qu'un fils peut-il faire accuser sa mère? Dis-moi. Manjari essaie un peu de comprendre. Rudra est le seul à pouvoir monter un plan aussi machiavélique. Il a passé toute sa vie dans la rue. Doit être ami avec des trafiquants de drogue. Il a dû obtenir un paquet et l'a mis dans ton sac. Bon sang, ouvre les yeux. Assez! Je ne veux pas entendre un seul mot de travers contre mon fils.
Si tu as eu l'impression qu'un des membres de la famille est responsable de ce qui m'est arrivé, je peux te dire qu'il y en a d'autres. Il y a Rajbir, Prachi, Gori, et même toi. Oui, tu aurais bien pu le faire. Tu es folle? Tu as perdu la tête ou quoi? Comment t'es-tu senti quand je t'ai accusé? Hein? Eh bien, imagine-toi ce qu'une mère a dû ressentir quand tu as accusé son fils de quelque chose d'aussi effroyable. Très bien. Ceci dit, je peux t'assurer que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir afin de trouver le coupable. Et s'il s'avère que tu as dû passer une nuit en cellule à cause de cet imbécile de Rudra, dans ce cas, ma chérie, il va falloir que tu acceptes que tu avais tort à son sujet. Est-ce qu'on est bien clair, Manjari? Je sais parfaitement bien qui est derrière tout ça. Et je vais lui faire payer ce qu'elle a osé me faire. Sidi, tu as plutôt intérêt à faire amende honorable. C'est moi qui te le dis. Rudra n'aurait jamais dû se montrer aussi dur avec papa. Oui, j'avoue que papa n'aurait pas dû l'accuser, mais comment a-t-il pu se moquer de maman de la sorte? Je ne comprends pas comment il a pu faire ça. Vinu, mais calme-toi. Tu sais bien que ton frère Rudra ne sait pas comment se comporter. C'est bon, t'inquiète. Je suis vraiment désolé. Je ne me suis même pas excusé auprès de toi. Nous avions décidé de partir en lune de miel, toi et moi, et... Vinu, mais pourquoi est-ce que tu t'excuses? Ce n'est pas la peine de t'excuser pour ça, voyons. Maman était dans une situation difficile et elle avait besoin de toi. Et toi, Vinu, tu as fait tout ce qu'un bon fils aurait fait. Ce n'est pas grave. Tu sais, quand tu es à mes côtés, cela ne fait aucune différence. Que je parte en lune de miel ou que je reste à la maison. Parce que, mon cher petit mari, tu représentes le monde pour moi. Je t'aime, Sidi. Tu sais, je peux te promettre que je vais t'emmener dans un endroit vraiment magnifique pour notre lune de miel. Mais avant tout cela, il faut absolument que je découvre qui a bien pu glisser ce sachet dans le sac de ma mère, Sidi. Je me demande aussi, qui a bien pu avoir l'idée de mettre de la drogue dans son sac? Ah, ce pauvre type de Tiwari a réussi à briser mon rêve. Depuis tout petit, j'ai rêvé que j'allais devenir une superstar à Bollywood. Mais je suis obligé de faire un film Bhojpuri. Chut, arrête de crier. Regarde, cette vidéo est super chouette. Les dialogues sont impressionnants. Dialogue. Ça doit être une vieille audition. Elle peut être vieille, mais ce n'était pas une audition. C'était du sérieux. Quelle belle prise. Je te dirai plus tard. Tu sais combien je vais te payer? 2,5 millions de roupies. Mon cousin Vin Kundra et son assistante nommée Sidi. C'est compris? C'est quoi ces bêtises? Mais... Ce ne sont pas des bêtises. Je te montre ce que je peux faire. Sache que je compte montrer cette vidéo à tout le monde. Ensuite, Tante Manjari et Vin vont tout de suite appeler la police et te faire arrêter, mon amour. Prachi... Enfin, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien de tel, pas vrai? Eh bien, crois-moi, je vais le faire si l'envie me prend. Et puis, Rajbir, tu ne voulais pas que je joue dans le même film que toi. Alors si je parviens à envoyer un pêcheur comme toi en prison, au moins cette famille va me respecter. Prachi, tu ne feras rien de tel. Je veux cette vidéo. Donne-moi ce téléphone. Oh, moi, mon téléphone! Et voilà. Ce petit jeu est terminé. Tu peux reprendre ton téléphone. Mon Dieu, supprimez la vidéo! Rajbir, visiblement, tu resteras toujours le plus grand des imbéciles. Figure-toi que j'ai fait des milliers de copies de cette vidéo, mon cœur. Combien pourras-tu en supprimer, dis-moi? Dis-moi ce que tu veux. Tu vas faire en sorte que j'ai le rôle de l'héroïne dans ce film Bhojpuri. Sinon, je vais montrer cette vidéo à tout le monde. Très bien. Tu auras le rôle de l'héroïne. Je suis prêt à travailler avec toi.
Mais pour l'amour de Dieu, ferme ta bouche, Prachi. Tu es sérieux? Tu ne veux pas me berner. Si tu me trahis, alors... Oui, bon sang, je le sais. Sinon, tu vas montrer la vidéo à tout le monde. Je ne te trahirai pas. Mais je t'en supplie, supprime toutes ces vidéos. Sûrement pas. Tant que je n'aurai pas gagné le prix de la meilleure actrice de ce film. Eh bien, je n'ai aucune intention de supprimer toutes ces vidéos, chérie. Cette pauvre petite arriviste a fait de ma vie un enfer. Ma vie. Elle veut causer des ennuis à Manjari Kundra. Elle ne me connaît pas. Je vais faire vivre à cette peste le pire cauchemar de son existence, qu'elle ne sera jamais capable d'oublier. Qui est là? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? En faisant de telles choses, dis-moi. Tu te fais beaucoup de soucis pour moi? Beaucoup de soucis pour moi, hein? Par là, espèce de dévergondée! Tu n'es qu'une fille sans scrupules! Maman, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu te prends, hein? C'est toi qui as mis de la drogue dans mon sac, c'est bien ça? C'est toi qui as fait ça? Non, maman, ce n'est pas moi qui ai Et fait tu ça. croyais quoi? Que j'allais avoir peur? Peur d'une petite idiote? Figure-toi que je suis une dure à cuire! Une dure à cuire! Tu as bien saisi? Tu as osé mettre de la drogue dans mon sac? Tu vas voir! Je vais faire de ta vie un véritable enfer! Lâchez-moi, voyons. Ce n'est pas moi. C'est ça, je devrais te croire, espèce de vipère! Tu crois que je suis à ce point stupide pour croire tout ce que tu me dis? N'essayez surtout pas de m'intimider. Ne vous trompez pas. Je ne vais pas hésiter à vous remettre à votre place. Si vous vous en prenez à moi, alors je vais faire de votre vie un enfer. Si je vous respecte, c'est uniquement parce que vous êtes la mère de mon mari, rien de plus. Faites attention à ce que vous faites, maman. Sinon, vous aurez affaire à moi, vous entendez? Mais sache qu'absolument rien ne pourra m'arrêter aujourd'hui. Je vais te montrer où est ta place, sale petite peste. Je vois à quel point vous êtes pathétique. Je vous conseille de ne pas dépasser les limites. Sinon, je vais vous humilier d'une manière impensable. Et oui, je souhaite que vous alliez en prison. Et je vais personnellement m'assurer que cela arrive. Et pour ce faire, je n'ai pas besoin d'inventer des histoires. Parce que je ne suis pas comme vous. Vous avez commis tant de crimes que lorsque la vérité va éclater, vous serez envoyé à la potence. Mais sachez que je n'ai jamais pensé à vous faire de tels coups bas. Écoute, ne joue pas à la plus maligne. Si ce n'est pas toi qui as mis de la drogue dans mon sac, alors qui l'a fait? Dis-moi qui l'a fait, Sidi! Je n'ai aucune idée de qui vous a fait une chose pareille. Mais en revanche, ce que je sais, c'est que c'est arrivé pour une raison. Et là, ce n'est que le début, croyez-moi. Ceci dit, je vais faire de votre vie un enfer. Bien. Le compte à rebours pour votre destruction vient tout juste de commencer. Le fait de passer une nuit en prison a tellement été éprouvant pour vous. Maintenant, préparez-vous à passer votre vie entière en prison. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que tu étais amoureux de Sidi, hein? Tu es amoureux de Sidi, c'est ça? Eh bien, regarde un peu ce qu'elle a fait à ta mère. Elle a mis de la drogue dans mon sac à main. Et elle a même eu le culot d'appeler la police pour les informer.
Cette fois, je ne vais pas l'épargner. Je vais lui donner une leçon. Je te jure qu'elle va regretter toute sa vie de m'avoir cherché. Hey! Je t'avais dit de jamais toucher un seul cheveu de Sidi, n'est-ce pas? Encore moins de la blesser, pas vrai? Cette fille que tu défends a fait arrêter ta propre mère. Ça ne te fait donc rien. Tu n'es même pas furieux contre Non, elle. je ne le suis pas parce qu'elle n'a rien fait du tout, maman. Comment peux-tu être à ce point convaincu, hein? Que ce n'est pas Sidi qui l'a fait. Tous les malheurs qui te sont arrivés, maman, ont été créés par moi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui l'as fait. Oui, maman. C'est bien moi qui ai orchestré tout ce plan. Alors je t'en supplie, va pas accuser Sidi comme ça. Shankar avait parfaitement raison. Il me disait que tu étais derrière tout ça. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire que tu n'as pas pu faire une chose pareille. Attends, mais pourquoi tu fais cela, dis-moi? Pour quelle raison m'as-tu fait arrêter, tu peux me le dire? Je vais te le dire, écoute. En fait, je voulais empêcher Vin et Sidi de partir en lune de miel, maman. Et voilà pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. J'ai pris de l'argent dans ton coffre, acheté de la drogue et je l'ai mise dans ton sac. Et par la suite, je t'ai invité à venir dîner avec moi. Et entre-temps, j'ai aussi informé la police. Et tu connais très bien la suite, maman. Je savais pertinemment que ton cher et tendre beau-fils Vin allait annuler son voyage de noces pour venir te sauver. Et mon plan a fonctionné exactement comme je l'avais prévu, tu sais. Tout a marché comme sur des roulettes, mais je sais que ça peut faire un petit peu mal par contre. Je voulais pas que tu sois triste, je suis désolé. Mais il faut quand même que t'admettes que j'ai été plutôt génial. J'ai élaboré vraiment un plan infaillible. Cela signifie que, pour empêcher Sidi de partir en lune de miel, tu m'as utilisé, c'était le plan? Tu as fait arrêter ta mère? Et alors? C'est le devoir d'une mère d'aider son fils, est-ce que je me trompe? Toi, t'es ma mère biologique. Et tu m'as mis au monde, maman. Et si c'est pas toi qui te sacrifies pour moi, alors qui d'autre va le faire? L'amour de ma vie sortait avec quelqu'un d'autre et je devais faire ce qu'il fallait, tu vois. Imbécile! Elle ne partait pas avec un étranger, mais avec son mari! C'est pas ce qui compte. C'est l'amour qui est important, maman. Et puis d'ailleurs, Sidi, elle est l'amour de ma vie. Je me suis dit que j'allais seulement te faire arrêter pour quelques heures, mais après, les choses ont un petit peu dégénéré. Et t'as dû passer toute la nuit là-bas, maman. Qu'est-ce que tu voulais que j'y fasse? C'est pas grave. Dis-toi que t'as aidé ta chair et ton sang à aller de l'avant. Et tu devrais en être ravi, n'est-ce pas? Je devrais être ravie, hein? Tu crois que je suis ravie? Tu m'as fait passer une nuit en cellule à cause de cette maudite Sidi! Et tu t'attends à ce que je te remercie peut-être, hein? Juste une nuit. Tu as passé une seule nuit en cellule, maman. Et t'es furieuse comme ça? Qu'en est-il des 10 ans que j'ai passés, moi, en prison? Et ça à cause de toi et de ton mari. C'est bon, on va oublier cette histoire. Laissons tomber tout ça maintenant. Mais pense-y bien. Si moi j'ai été capable de te faire arrêter pour empêcher Sidi de partir d'ici, alors... imagine ce dont je suis capable. Donc il serait vraiment préférable que tu te détendes un peu, maman. Et qui plus est, nous travaillons beaucoup mieux en équipe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Allez, vas-y. Va te reposer un peu. Allez, vas-y, vas-y. Un appel de Kabir. Il n'arrête pas de m'appeler toute la journée. Je ne répondrai pas à son appel. Il n'arrêtera pas de me harceler tant que je n'y aurai pas répondu. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de m'appeler? Pourquoi est-ce que je t'appelle? T'es sérieuse? Pourquoi ton ton a subitement changé, ma chérie? Dis-moi une bonne fois ce que tu veux. J'ai d'autres choses importantes à faire. Gauri, je pense qu'il est grand temps que tu connaisses enfin la vérité. Je vais m'absenter de la ville pendant 10 jours. Et j'ai besoin d'un peu d'argent. De l'argent? Pourquoi est-ce que tu me demandes de l'argent? Tu crois que tu peux me demander de l'argent quand tu veux? Hein? Je n'ai pas d'argent à te donner, Kabir, raccroche. Si tu ne me donnes pas l'argent, eh bien tu sais ce que je suis capable de faire, Gauri. Par exemple, je pourrais bien te balancer à ta famille. Et alors? Tu vas perdre la face devant eux, t'imagines? Tu oses me menacer? Bien. Tu peux bien faire ce que bon te semble.
Seulement, si tu t'avises de rappeler une seule fois de plus, je pourrais faire quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé, compris? Allô? Sidi, je ne... Gori, pas la peine de dire quoi que ce soit. J'ai entendu toute la conversation. Sidi, tu sais, j'ai vraiment honte de ce que j'ai fait. Mais tu sais, je m'aime bien de tout mon cœur et je pourrais faire n'importe quoi pour lui. Mais cet escroc de Kabir... Sidi, aide-moi, j'ai besoin de ton aide, Sidi. Je veux qu'on punisse le coupable et qu'on puisse faire sortir Manbiar de prison. S'il te plaît, Sidi, tu veux bien m'aider? Gori, je pense qu'il est grand temps que tu connaisses enfin la vérité. Quelle vérité, Sidi? Une vérité qui, une fois révélée, va certainement détruire la famille Kundra. Quand je l'ai découvert, j'ai commencé à me demander si j'avais réellement toute ma tête. Mais malheureusement, tout était vrai. Gori, écoute, je vais te le dire. La personne qui est responsable des attaques sur Vinu et de tous les meurtres qui ont été commis ces derniers temps n'est autre que maman. C'est maman qui est derrière tout ça. Et en plus, si Manbiar est allée en prison, c'est bien à cause d'elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sidi? Elle a même essayé de transférer la propriété uniquement au nom de son fils Rudra. Et tu n'imagines même pas le nombre de personnes qu'elle a tuées. Shivam, Kanta, Vaibhavi, Lakshmi, et il y en a peut-être d'autres dont je ne suis pas au courant. C'est également moi qui ai tué cette pauvre Vaibhavi. Gori, s'il te plaît, ressaisis-toi. À cause de cette petite arriviste, Rudra n'a pas hésité à me faire arrêter. Le responsable de tous mes problèmes, c'est Sidi. Maman, Oui, chérie. il faut que je te parle de quelque chose. Oui, je t'écoute. Eh bien, je t'ai entendu dire le nom de Sidi. En fait, je lui ai demandé de me faire un thé. Et elle met beaucoup de temps. Ce n'est pas grave, laisse tomber. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Oui, viens t'asseoir ici. Je voulais te demander un petit quelque chose. Tu allais dîner avec Rudra, n'est-ce pas? À quelle heure êtes-vous partis et où est-ce que Rudra t'a-t-il emmené, maman? On a mis de la drogue dans ton sac et on a même informé la police, maman. Ça veut dire que c'était un coup monté, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai comme l'impression que c'est un membre de la famille qui a commis cet acte, maman. Parce qu'aucun étranger n'aurait pu avoir accès à ton sac, tu comprends? Je dois tout faire pour découvrir qui dans la famille aurait pu faire une chose pareille. Dis-moi une chose, lorsque tu es parti, eh bien, aurais-tu rencontré quelqu'un par hasard? Cela me semble être l'occasion rêvée. Je devrais faire porter le chapeau à Sidi. Eh bien non. Je n'ai rencontré personne. Ah oui, en fait, au moment de partir, j'ai rencontré Sidi. Sidi. Oui, j'ai rencontré Sidi et je lui ai aussi dit que je n'irai pas avec le chauffeur. D'ailleurs, il n'y a que vous deux qui étiez au courant de mon dîner avec Rudra. Je n'ai parlé de cela avec personne, tu sais, mon fils. Cela dit, aucun de vous ne ferait quelque chose qui me causerait du tort, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est impensable que vous puissiez me faire une chose pareille. C'est vrai que quand tu étais dans cette maudite prison, eh bien ma relation avec Sidi était devenue vraiment tendue. Néanmoins, elle ne ferait jamais une chose pareille pour une si petite broutille. Je sais qu'elle m'apprécie beaucoup, tu sais. Je vais tout mettre en œuvre pour réussir à découvrir qui a voulu te piéger, maman. Comment? Comment tu vas faire pour le découvrir? Toi, tu vas rester ici. Moi, je vais aller le découvrir. Non, attends, Vin, écoute-moi. Qu'est-ce qu'il a bien pu découvrir? Peu importe. De toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait en semant le doute sur cette maudite Sidi. Parce que si jamais Vinayak avait des soupçons sur Rudra, alors cela aurait été un gros problème. Mon Dieu,
J'espère que Vinayak va commencer à douter de Sidi. Ainsi, cela devrait me faciliter la tâche pour la suite. Quand j'ai appris la vérité sur maman, moi aussi je n'arrivais pas à croire qu'elle avait assassiné tant de gens, tu sais. Elle a exécuté un plan si horrible. Elle a même planifié de tuer son propre fils. Qui plus est, elle a piégé Manbir. Sidi, franchement, je ne comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Je peux comprendre que ce soit difficile pour toi de me croire. Mais cependant, c'est la vérité. C'est la pure et stricte vérité. Et puis, tu sais, cette vérité pourrait bien faire sortir ton mari Manbir de prison. Mais pour ce faire, j'aurai besoin de ton aide, Gauri. Ce qu'on doit faire, c'est d'enfin dire la vérité à tout le monde et arriver à démasquer Manjari. Et c'est pourquoi je vais avoir besoin de ton aide. Est-ce que tu veux bien m'aider? Dis-moi, Gauri. Sidi, si tu fais tout cela pour voler au secours de ton mari et pour pouvoir le protéger, je suis avec toi. Je vais t'aider à la faire tomber. Parce que moi aussi, je veux par tous les moyens sauver mon mari. Et le faire sortir de prison enfin. Sidi. Sidi est sortie hier soir. Qui est-elle allée rencontrer à cette heure de la nuit? Quand je quittais la maison, eh bien, j'ai rencontré Sidi. Oui, je lui ai dit que je n'irais pas avec le chauffeur. Si elle devait sortir, pourquoi ne m'a-t-elle rien dit dans ce cas? Gauri, écoute. Là maintenant, tu dois me faire la promesse que tu ne vas pas révéler la vérité à qui que ce soit. Parce que je suis la seule à connaître cette vérité. Et tu es la seule personne avec qui je l'ai partagée. Sidi! Sidi, où es-tu? Je te le promets, Sidi, que je ne dirai la vérité à personne. De plus, pour réussir à démasquer maman, je suis absolument certaine que je ferai tout ce qu'il faudra. Et quelle vérité? Qui veux-tu démasquer? Est-ce qu'il se pourrait que Vinayak ait entendu notre conversation? Qui veux-tu démasquer? De quelle vérité vous étiez en train de parler toutes les deux? En réalité, Vinayak... Non, Vinou. On ne disait pas démasquer. On parlait simplement de jeter des choses inutiles. Tu sais, Gauri m'a dit que les rideaux avaient l'air vieux et usés. Alors je me suis dit qu'il fallait jeter les vieux rideaux. N'ai-je pas raison? Oui, oui. En plus, la fête du dieu Ganesh approche à grands pas, donc il faudrait que la maison soit décorée, n'est-ce pas? Je vais aller voir où est Raghu. Merci, Oui. Gauri. Vinou, c'est bien que tu sois là. Je veux te dire quelque chose au sujet de Rudra. Quoi? Vinou, est-ce que tu te souviens du bracelet que porte Rudra, celui avec le trident? Oui. Figure-toi que je l'ai retrouvé dans notre chambre, Vinou, et juste sous notre lit. Et je me demandais tout simplement comment est-ce que ce bracelet a pu arriver là. Sidi, tu sais que Rudra vient très souvent dans notre chambre, n'est-ce pas? Il s'y entraîne, son bracelet a dû tomber, c'est tout. Non, non, Vinou, tu n'as pas l'air de comprendre. J'en ai déjà parlé à Rudra. Je lui ai demandé pourquoi le bracelet était dans notre chambre. Il s'est comporté bizarrement tout à coup et j'ai comme l'impression qu'il veut cacher quelque chose. Attends un peu. Tu sais très bien que Rudra a des comportements un petit peu bizarres parfois. Tu sais qu'avec le temps, il va devenir un petit peu plus comme nous, hein? À ce propos, je voulais te demander quelque chose de bien précis. Sidi, où est-ce que t'es allé hier soir? Pourquoi, Vinou? Mais pourquoi me poses-tu cette question tout à coup, enfin? En
fait, je regardais la vidéo de surveillance de la nuit où on a trouvé de la drogue dans le sac de maman. Et sur cette vidéo, je t'ai vu quitter la maison en toute hâte, tu comprends? Et je veux juste savoir où t'es allé. T'avais un truc urgent à faire ou quoi? Sidi, je suis en train de te parler. Où est-ce que t'es allé hier soir? Je veux le savoir. En fait, Vinou, j'ai complètement oublié de te dire. En réalité, grand-mère m'a appelée. Elle ne se sentait pas bien cette nuit-là. Je me suis dit que je devais rester avec elle, tu vois? C'est pourquoi je suis partie à toute vitesse. Vinou, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Gori ne pourra pas tout gérer. Je reviens tout de suite. Où sont passées les clés? Je les ai trouvées. T'es venu. En fait, il fallait que je vienne te voir pour te rendre les clés du coffre, maman. Voilà. Bon, moi j'ai déjà pris ce qu'il fallait, c'est bon maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça. Assieds-toi, je vais te montrer. Allez, assieds-toi. Regarde ça. Mon Dieu, ce collier est magnifique! Absolument magnifique! Tu l'as acheté pour moi? Je le savais. Je le savais bien. Qu'un beau jour, mon fils allait certainement choyer sa maman et lui montrer toute son affection. Tu fais ça pour me faire plaisir, n'est-ce pas? Allez, je ne suis plus en colère. Hey, ça va maintenant, c'est bon. Arrête de jouer à la comédie, s'il te plaît. Et puis, pourquoi je t'offrirais ça? Pourquoi? Pourquoi t'es aussi contente? Tu vois ce collier? Je l'ai acheté pour Sidi. Et tu vas voir, lorsqu'elle va finalement le porter, le collier va devenir inestimable. Elle sera tellement éblouissante avec ça. J'y crois pas. On en est arrivé là. Rudra a pris mon argent pour acheter des cadeaux pour Sidi. Oui, grand-mère, c'est précisément ce que je veux te faire comprendre. Il se trouve que quelqu'un a mis de la drogue dans le sac de maman, dans le but de la piéger. Et on ne sait pas qui c'est, grand-mère. Lorsque Vinou l'a su, il s'est fait du souci pour elle. Mais je ne comprends pas qui pourrait faire cela et pourquoi. Je n'en ai aucune idée, grand-mère. Mais je suis sûre d'une chose, car peu importe qui a fait ça, il pourrait nous être d'une grande aide, crois-moi. Tu as parfaitement raison, Sidi. C'est le bon moment pour arriver à démasquer Manjari. Parce que maintenant, toute son attention sera portée sur son ennemi. Oui, c'est vrai. Désolée, Sidi, je suis en retard. Sidi? Mais que fait Gori ici? Grand-mère, j'ai dit à Gori de venir ici. Je lui ai tout raconté sur maman. À présent, grand-mère, elle va m'aider afin de réussir à démasquer maman. Sidi, la déesse Kali nous a envoyé de l'aide pour mener cette bataille. Du coup, est-ce que tu aurais déjà une petite idée de ce que nous devrions faire? Je me souviens que tu m'avais dit que tu allais rencontrer Kabir. As-tu eu des informations? En effet, je l'ai eu. L'autre jour, Kabir m'a donné tout plein d'informations concernant maman. Sidi, comment comptes-tu t'y prendre pour réussir à faire Manjari avouer tous ses crimes? La déesse Kali nous a aidés jusqu'à maintenant. Elle va nous guider sur ce qui doit être fait. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais j'ai confiance en vous et je suis certaine que je trouverai un moyen pour que maman puisse avouer tous les crimes qu'elle a commis.